Savez-vous que Microsoft Excel permet déjà de gérer de manière basique une liste ou une base de données? Alors pas de manière aussi complète qu'un logiciel tel qu'Access, mais Excel permet déjà de réaliser des petites choses assez sympathiques. Voici un exemple. Voilà, ici nous avons une liste de personnes avec le prénom, l'âge, leur ville, leur pays. Alors, je vais tout d'abord sélectionner toute la liste et vous remarquez que je sélectionne aussi la ligne de titre. Excel en tient compte, vous verrez le résultat juste après. Je suis dans Accueil. Dans l'onglet Accueil, presque tout à fait à droite, j'ai un bouton avec un entonnoir qui se nomme Trier et filtrer. Et je vais commencer par trier de A à Z. Et vous remarquez que chaque prénom est désormais dans l'ordre alphabétique et que tout correspond au bon prénom. Et vous remarquez aussi que la ligne de titre est bien restée tout en haut, alors que prénom commence par un P, Excel aurait pu le mettre ici entre Léo et Rachid. Or non, il a bien compris que c'était une ligne de titre parce que je l'ai bien sélectionné auparavant. Donc faites attention à cela, c'est important. Alors, j'ai aussi trié de Z à A, donc c'est le contraire, comme vous pouvez le voir, voilà, de Y jusqu'à C. Je vais le remettre dans l'ordre alphabétique. Alors, il n'y a pas que cela non plus, on peut aussi réaliser un tri personnalisé. Alors, le tri personnalisé permet de trier pas forcément selon la première colonne, mais selon d'autres colonnes. Exemple, ici, je vais trier selon le pays. Alors, trier par pays, trier sur les valeurs, et de A à Z. OK. Et voilà, on voit d'abord que j'ai Belgique, puis France, puis Maroc, puis Tunisie, donc cela fonctionne très bien. Je peux également aller plus loin, je peux commencer par trier par le pays, puis ensuite par la ville, pour qu'à l'intérieur de chaque pays, les villes soient aussi par ordre alphabétique. Donc je vais dans trier, filtrer, tri personnalisé. Donc voilà, j'ai déjà trié par pays, de A à Z, et puis je peux mettre ajouter un niveau. Et donc on voit ici trier par pays, puis par, pourquoi pas, la ville, valeur, de A à Z, OK. Et là vous remarquez que j'ai donc tout d'abord Belgique, et dans les Belgique, j'ai EMP, puis pour France j'ai LVW, donc c'est bien trié aussi par ordre alphabétique après les pays. Donc voilà, vous pouvez ajouter plusieurs niveaux ainsi. Là, nous avons trié par rapport aux lettres, mais nous pouvons également trier par rapport au nombre. Alors, je sélectionne à nouveau toute ma liste, et là, on va trier du plus jeune au plus âgé. Donc, trier, filtrer, tri personnalisé. Voilà, je supprime les niveaux. Donc ici, ce sera trié par âge, trier sur les valeurs, et ordre, je peux choisir du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Ici, je vais prendre du plus petit au plus grand. OK. Et voilà, Sylvain, 17 ans, c'est le plus jeune. Et à la fin, Cunégonde, 105 ans, c'est bien la plus âgée. Donc vous pouvez vraiment trier sur plusieurs critères, aussi bien sur des nombres que des lettres. Et ça, c'est plutôt utile. Ça, c'est donc le tri. Maintenant, on peut aussi filtrer. Alors, exemple concret, je désire par exemple qu'Excel m'affiche seulement les personnes venant de Belgique et rien qu'elles pour par exemple l'imprimer par après. Alors, je vais toujours dans Trier filtrer, après avoir sélectionné la base de données, je clique sur Filtrer et là vous remarquez qu'à côté de chaque titre, j'ai une petite flèche. Donc par exemple ici je prends pays, la petite flèche, on voit que tout est sélectionné. Donc je désélectionne tout, mais je ne prends que Belgique. OK, et voilà. Excel m'a filtré ma base de données, je n'ai plus que les Belges ici dans ma liste. Maintenant, rassurez-vous, les autres n'ont pas été effacés de la base de données. Si je clique à nouveau sur pays et que je remets sélectionner tout, voilà, tout le monde réapparaît. Donc ça, rassurez-vous, mais cela peut être quand même très utile de pouvoir aussi filtrer par rapport à cela. Même chose pour ville, vous voyez, toutes les villes sont ici. Voilà donc qui constitue le tri et le filtre, ce qui vous permet déjà de faire pas mal de choses avec une simple liste, une simple base de données. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt sur cette chaîne pour d'autres tutoriels.